Bonjour les enfants. Aujourd'hui... Bonjour les enfants. Eh ben oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire La balade de Kiki le coq et Cucu la poule de Michel Piquemal. Tout le monde est bien assis? Tout le monde est prêt? Oui. C'est au grand bal annuel des poulettes solitaires que Cucu la poule rencontra Kiki le coq. La fête se passait dans un poulailler décoré, plein de flonflons et de musique. Oh là là, il y avait plein de choses, hein. Ils chantent, ils dansent, ils s'amusent, ils prennent des pop-corn. C'est la fête, hein. Kiki le coq invita Cucu la poule à valser, et il l'emporta dans un capiteux tourbillon de plumes. Il semblait à la petite Cucu qu'elle était une toupie de porcelaine qui tournait. Ah, il savait s'y prendre, Kiki le coq. Elle le connaissait à peine, déjà elle l'aimait de toute son âme. La pauvre poulette. Toute la nuit, ils tourbillonnèrent, dansèrent, valsèrent, serrés, et au matin, elle ne pouvait plus se détacher de lui. Dans sa tête, c'était pour la vie, pour l'éternité. Hélas, Kiki le coq n'était qu'un flambeur, un don Juan au cœur de paille. Une jolie poule rousse passa dans le parage en se dandinant du croupion. Oh, le méchant, il a pris un autre. Et oui, et hop, plus de Kiki. Il s'était envolé avec sa belle auto jaune citron, avec la jolie rouquine. Il est parti avec une autre poule. Elle a le cœur brisé, elle est triste. Pleurs, tristesse, chagrin. Cucu la poule l'attendit, mais il ne revint pas. Elle était inconsolable. Aïe, 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 amore, amore. Pour l'oublier, elle essaya tout, Cucu la poule. Elle fit du yoga, de la poule tonique, de la mare 2 fois par semaine. Elle tenta même de mettre fin à ses jours en avalant une pleine bolée de petites graines roses. Adieu, Kiki, signé Cucu. Elle est partie en ambulance. C'est dangereux, on ne prend pas les médicaments. Hein. Après un douloureux lavage de gésier, Cucu la poule, triste et désespérée, reprit la vie monotone du poulailler. Oui, elle est là. Mais quel attrait pouvait avoir l'existence sans les étreintes folles de son Kiki? Elle restait... Viens jouer aux cartes. Ah oui, il joue aux cartes, oui. Oh, il y a un petit Calimero. Et l'autre, il dit, ah, mais il y a mon œuf. Oh, mon œuf, il se casse. Elle restait souvent seule sur son tas de fumier à griffonner des poèmes qui parlaient tous d'amour et de folie, de Kiki, c'est fini, et de crêtes endiablées. Le soir, au clair de lune, elle chantait ses poèmes et toutes les poulettes se réunissaient pour écouter sa belle voix brisée d'émotion, comme un cristal de larmes. Elle imitait tant de sentiments, tant de vérité que ses trémolos vous faisaient frissonner. Les distractions sont rares dans nos basses-cours, et les spectateurs vinrent de loin pour l'entendre glousser d'amour. Sa réputation grandit bien au-delà des limites de la région. Un soir, Eddie Baraquet, le célèbre impresario, se mêla à la foule. Et il comprit sans peine qu'il tenait là la perle de sa carrière. Dès la fin de la soirée, il lui fit signer un contrat mirobolant et l'emporta dans sa Rolls-Royce rose. Cucu la poule se laissa faire. Elle était si désabusée. Et puis, son seul plaisir n'était-il pas de chanter? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Et Oui, puis il y a des moustiques aussi. Eddie Baraquet s'occupa de tout. Ah, si vous aviez assisté à la transformation du look de notre cocotte, vous ne l'auriez pas reconnue. Plumes multicolores dans le genre Carnaval de Rio, falbalas, crête perlée, ergot et jabot doré. Waouh, waouh! La carrière de Cucu fila comme une météore. Au bout de 3 semaines, son tube « La balade de Cucu et Kiki » était au top des tops, repris par tous les gosiers. Sa vie ne fut plus alors qu'une suite sans fin de concerts. Oui.
aux quatre coins du monde. Concert où les mâles se roulaient à ses pattes. Tout à fait, il lui jette des fleurs. Il s'arrachait les plumes du corazon, sans qu'elle daigne seulement leur faire l'aumône d'un sourire. Et puis un jour, parmi la foule, elle l'aperçut, il était là, au premier rang, Kiki, le coq, avec son sourire conquérant, sa crête étincelante et ses œillades suggestives. À la fin du concert, on frappa à la porte. C'était lui, un cornet de pop-corn en guise de bouquet, sûr de son charme, de petit coq, prêt à la reprendre au creux de l'aile comme s'il ne l'avait jamais quittée. Cucu la poule le regarda tout droit au fond de l'œil, avec un sourire qui en disait long. Puis d'un claquement de griffes, elle le fit jeter au ruisseau par ses videurs. Elle avait compris la leçon, Cucu la poule. Elle avait changé. La petite oie blanche d'autrefois. Elle voulait du vrai, du profond, pas du toc et de la romance. Et je suis sûre qu'un jour, elle le rencontrera, ce gentil coq d'amour qu'elle cherche, celui qui est fait pour elle, comme le gant de caoutchouc pour la vaisselle. Il est sans doute là, quelque part, parmi la foule de fans qui attendent que s'allument les lumières et la voix de leur star. « We love you, darling! We love you! Q-Q !» Et voilà. Ça y est, c'est fini. C'est vrai qu'il était pas super, ce coq, hein. On trouvera un mieux? Maman. Ouais. Oui. Au revoir, les enfants! Tout le monde fait